L'aveu de Lionel Messi sur le dernier mercato, les vérités sur la possible vente de l'OM et le Real Madrid qui fixe un nouvel ultimatum très cash à Kylian Mbappé, c'est le programme du journal du foot numéro 1425. Lionel Messi a bien été tenté par une arrivée en Saudi Pro League cet été. Lors d'un entretien accordé au Times, la star de l'Inter Miami a reconnu que l'offre saoudienne l'avait fait réfléchir cet été pour une question financière bien sûr, mais aussi parce qu'il voyait un gros potentiel en termes de développement là-bas. Son premier choix était bien de revenir au Barça, mais le club catalan n'avait pas les moyens. C'est finalement la femme de Messi qui a eu le dernier mot au moment de choisir la MLS pour une question de cadre de vie surtout. Énième épisode du feuilleton sur la vente de l'OM sur RMC, Julien Fournier a répondu à la rumeur sur son implication dans un projet saoudien de rachat du club. L'ancien dirigeant de l'OGC Nice n'a pas démenti totalement l'information, mais sa mission était simplement d'approcher l'entourage de Franck McCourt pour savoir si un rachat était envisageable. Sa réponse a été ferme. L'homme d'affaires américain n'était pas vendeur pour Julien Fournier. Tout cela relève plutôt du fantasme qu'autre chose. Les infos en bref, et d'abord quelques infos mercato. Une recrue déjà bouclée par le PSG pour le mercato hivernal. Jérôme Roten, souvent bien informé sur le club parisien, assure que la direction va bientôt annoncer l'arrivée d'un défenseur central capable de jouer également sur le côté gauche de la défense. Pour le moment, son nom n'a pas filtré. Lionel Messi, encore lui, va bientôt retrouver un ami. Luis Suarez va visiblement rejoindre l'Inter Miami en MLS. Le club américain est sur le point de conclure la signature pour un an de l'attaquant uruguayen de 36 ans. Une info concernant un international français à présent. Selon la presse anglaise, Mike Maignan pourrait rejoindre la Première Ligue en 2024. Arsenal, Chelsea et Manchester United seraient très intéressés par l'international français. De son côté, l'AC Milan cherche à le prolonger. Enfin, une bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais. La DNCG a accordé plus de souplesse au club rhodanien pour le prochain mercato. L'OL disposerait en théorie d'une enveloppe de 65 millions d'euros pour recruter au mois de janvier. Et une mauvaise nouvelle en revanche pour le Barça. Marc-André Ter Stegen, qui souffre de douleurs au dos, va passer sur le billard. Le gardien allemand risque d'être éloigné des terrains pendant environ 2 mois. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur le match en retard entre l'OM et l'OL programmé ce mercredi soir au Vélodrome avec du public. Une rencontre forcément sous très haute surveillance après les graves incidents du 29 octobre dernier. Le quotidien sportif évoque aussi le licenciement de Laurent Batles à Saint-Etienne après 5 défaites de suite en Ligue 2. En Angleterre, le Telegraph Sport revient sur le match fou entre Luton Town et Arsenal en Première Ligue. Victoire 4-3 des Gunners grâce à un but à la 97e minute de Declan Rice. Les joueurs de Mikel Arteta prennent provisoirement 5 points d'avance sur Liverpool et 6 sur Manchester City qui sont en déplacement à Sheffield et sur le terrain d'Aston Villa dans la soirée. Et en Espagne, c'est le retour de la rumeur Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club merengue est persuadé que l'attaquant français ne prolongera pas au PSG avant le 1er janvier et fera une offre de contrat en début d'année sans réponse positive de la part du capitaine des Bleus. Sous 2 semaines, la priorité ira à Erling Haaland selon la version du quotidien espagnol. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.